Voici l'île de Ikiru. Il est dit que ses habitants y vivent depuis la nuit des temps et y ont toujours mené une existence paisible et harmonieuse. La végétation et la mer procuraient aux habitants de Ikiru tout ce dont ils avaient besoin. Mais une des choses qui leur était indispensable ne poussait pas sur les arbres. Et ceci était le courage. Le courage était très important. Et c'est pourquoi tant de légendes y étaient consacrées. L'une d'elles raconte l'histoire d'un garçon qui s'appelait Mafatu et de son chien, Tambou. Il était connu comme le garçon qui a peur. Et sa plus grande terreur était la mer, au-delà du récif de corail. Yorana Mafatu. Yorana. Plus son oncle Tioni était patient et compréhensif avec lui, plus son angoisse augmentait. Le frère de Tioni, le père de Mafatu, avait été chef, et le moment était venu pour le jeune garçon de s'initier à prendre la tête des pirogues de pêche, car il allait devenir chef à son tour. Mais Mafatu pensait avec terreur à ce qu'il attendait, de l'autre côté du récif. Cette nuit, il eut son rêve de nouveau. Le même rêve qui le hantait depuis l'âge de 6 ans. Cela commençait toujours au grand large, sur une mer calme. Il était un petit garçon heureux, n'ayant peur de rien. Son père, le chef Tavananui, plongeait pour récolter des huîtres perlières. Il ne pourrait jamais courir assez vite pour échapper à l'horreur de la vision de la mort de son père. Finalement, au petit matin, il réussit à se rendormir sur la plage déserte. Mais l'appel de la conque de Triton déclenche de nouveau sa panique. La légende dit que pendant que les habitants de Ikiru entonnaient le chant du retour de pêche, le garçon qui avait peur emprunta une pirogue et se dirigea vers la passe du récif. Il savait qu'il ne reviendrait peut-être jamais. Au lever du jour, les ennuis commencèrent.
tempête fit rage toute la journée, toute la nuit. Et la mer ballotta à son gré la pirogue sans défense. Toute sa vie, Mafatou avait entendu ces légendes sur les hautes îles. On y disait qu'elles étaient peuplées d'esprits malfaisants. Mais maintenant qu'il y était, il n'avait plus qu'à faire contre mauvaise fortune bon cœur. Au lieu de mauvais esprits, il rencontra le paradis. Où que son regard s'opposait, la nature regorgeait d'aliments savoureux. Et une cascade d'eau douce coulait abondamment du haut des rochers. Plus il explorait l'île, plus il lui semblait que lui, étant bout, en furent les seuls habitants. Soudain, ce qu'il découvrit fut moins rassurant. Qui avait tracé ce sentier dans l'herbe? Il y avait tout de même du danger dans l'île. Mais un sanglier, on peut toujours l'éviter. Mafatou ne suivrait plus les traces d'animaux. Mais ce chemin devant lui était très différent. Alors, tout ce qu'il avait entendu sur les îles hautes était donc vrai. Ceux qui avaient laissé ces crânes n'étaient pas partis depuis longtemps. Ce carré de taro avait été fraîchement planté. Et les propriétaires reviendraient pour la récolte. Maintenant, Mafatou savait qui étaient les habitants de l'île. Il avait entendu plein de récits sur les Mokas, un peuple qui célébrait ses rites en mangeant de la chair humaine. Ici, c'était le Marae des Mokas, leur lieu sacré. Malgré sa frayeur, Mafatou vit quelque chose dans les mains de l'idole qui lui serait bien utile. Un fer de lance. De retour dans sa partie de l'île, Mafatou se mit à installer son campement. Des fibres de la coque de noix de coco, il fabrique de la ficelle. Le fer de lance lui permit de couper du petit bois. Et à l'aide d'une ficelle tendue sur une baguette de bois, il put allumer du feu. Pour son premier repas chaud, il fit rôtir les fruits de l'arbre à pain.
perché sur son arbre, il put apercevoir sur la plage quelque chose qu'il devait absolument examiner de plus près. Il s'agissait de l'épave de sa pirogue. Jusqu'à maintenant, il ne s'était pas rendu compte à quel point il avait eu de la chance de traverser le récif sans être blessé, ou pire. Évidemment, la pirogue était irréparable. Mais il découvrit quelque chose qui lui serait très utile. Sa pagaie. C'était une jeune frégate. Comment elle avait atterri ici était un mystère. De toute évidence, l'oiseau était trop jeune pour se débrouiller seul. Mafatou s'est tout de suite senti un lien de parenté avec lui. Deux naufragés échoués sur un même rivage étranger. Mafatou décida d'appeler son nouvel ami Kiwi. Tomo, Kiwi. Kiwi, Tomo. Bientôt, Kiwi s'apprivoisa et s'installa auprès de Mafatou, qui lui se remit au travail. Il partit à la découverte de la plage. Le squelette d'une tortue de mer fut une trouvaille très utile. La carapace servirait à faire des lames de couteau, mais encore plus utile était le sternum, qui, une fois nettoyé, ferait office de lunettes de plongée. Il fabriqua un appât avec des mollusques appelés cyprès ou porcelaine pour attirer les poulpes, maintenant que ses lunettes lui facilitaient la chasse sous-marine. Et cette nasse lui permettrait d'attraper des langoustes. Après avoir installé son piège à langoustes, il partit à la recherche des poulpes. Il était facile de reconnaître la maison d'un poulpe par l'amas de coquillages vides devant l'entrée. Le poulpe était la nourriture préférée des Polynésiens. Et les cyprès, la nourriture préférée des poulpes. Dans les jours qui suivirent, Mafatou devenait de plus en plus familier avec toutes les particularités de l'île. Il y avait toujours de nouvelles découvertes. Et une pente raide, recouverte de feuilles de palmier, fut l'occasion de pratiquer un nouveau sport.
une bonne partie de luge. Mais il fallait se remettre au travail. Il s'attaqua maintenant à son projet le plus ambitieux. Il mit le feu au pied d'un tamanou avec lequel il avait l'intention de construire une pirogue. Une fois à terre, il évida soigneusement le tronc, toujours au moyen du feu. Pour gréer la pirogue, il lui fallait plein de cordages. Et Mafatou dut de nouveau accomplir un travail de femme. Alors qu'il travaillait, il pensait souvent à la maison. C'était le chant du retour à Ikirou. Mais étrangement, il ne se rappelait pas la fin. Oh, de toute façon, il avait tellement d'autres préoccupations. La pirogue se posa sur l'eau comme une libellule. Dans la tradition de son peuple, il la baptisa avec l'eau de mer et la dédia à Kivi. La légende dit que Mafatou fut très content de sa pirogue. Personne ne pouvait nier que ce travail était celui d'un vrai homme. Le piège à langoustes avait été visité. Et Mafatou avait une idée qui pouvait en être l'auteur. Il ne fut pas long à le découvrir. Une murène. Il savait que c'était un poisson dangereux, mais qu'il était bon à manger. Et de toute façon, il devait l'empêcher de piller la nasse. Mafatou continua à explorer l'île. Et ce jour-là, Tambou partit à l'aventure de son côté. Le sanglier rôti lui procura un appréciable changement de nourriture. Et Mafatou n'eut qu'un regret, qu'il n'y eut que Tambou et Kivi pour partager le festin. Les gens de Ikirou auraient été très surpris de voir ces défenses de sanglier autour du cou du garçon qui a peur. Pour l'instant, seul Mafatou le savait. Mais cela lui suffisait.
La vie normale reprenait son cours. Mafatou s'occupait à tisser des feuilles de pandanus pour fabriquer la voile de sa pirogue. Tambou se régalait en rongeant des os. Et Kivi passait ses journées à essayer de voler. Quelques jours plus tard, Mafatou vérifia son piège à langouste et venait de remonter à la surface lorsque Tambou lui signala la présence de l'intrus. Habituellement, les requins ne franchissent pas la grande barrière. Mais celui-ci avait réussi à pénétrer dans le lagon. Le vieux cauchemar recommençait. Mais cette fois-ci, c'était la réalité. La légende raconte que Mafatou mit un certain temps à réaliser ce qu'il venait de faire. Il s'était trouvé face à face avec celui qui le terrorisait dans ses rêves. Et il l'avait vaincu dans la réalité. Ce n'est que quelques jours plus tard qu'il fut prêt à essayer sa nouvelle voile.
aller ne représentait pas seulement la liberté pour Kivy, mais le retour auprès des siens. Et pour la première fois depuis des mois, Mafatou se sentait désespérément seul. L'île haute qui lui avait sauvé la vie était en réalité une prison. Et maintenant, le tarot des Moka était mûr et prêt à être récolté. Du haut de la crête, Mafatou pouvait apercevoir un feu à l'endroit où se trouvaient les têtes de mort. Et Moka était de retour.
De nouveau, Mafatou se trouva seul en mer, sans nourriture, sans eau, ne sachant où se diriger. Et il est dit dans la légende que le garçon qui avait peur n'aurait plus peur à présent. La peur avait laissé la place au courage. Il ne se souvenait toujours pas des dernières paroles, mais le chant de retour de pêche de son peuple de Ikeru lui revenait toujours à l'esprit, presque contre sa volonté. Et soudain, les étoiles lui soufflèrent les paroles. Notre terre sous 3 étoiles d'affilée. Ikeru se trouvait en dessous de ces 3 étoiles. La légende ne raconte pas les dures épreuves du long voyage de retour, mais seulement la fin de l'aventure. Les villageois crurent accueillir un étranger, et même lorsque Mafatou posa le pied sur le sol, ils n'en crurent pas leurs yeux. Et peu à peu, il fut reconnu. Son voyage était terminé. Il avait donc survécu. Le collier était la preuve qu'il avait montré un réel courage. Et toujours, d'après la légende, il y eut un grand Amara pour Mafatou, qui serait bientôt chef. Le garçon qui avait peur et qui avait quitté Ikeru après ce long voyage était devenu un homme.